Bonjour à toutes et à tous. Eh bien écoutez, comme chaque semaine, nous sommes ravis de vous retrouver avec Stéma pour votre vidéo du samedi. Donc chaque samedi ici, c'est l'occasion de sortir justement des cartes, bien que l'on va utiliser ici les messages énergétiques que Stéma s'attache ici à nous livrer tous les lundis. Mais on est plutôt dans le sens de la rétrospective. Donc pour certains, vous avez l'habitude, mais comme vous êtes nombreux chaque semaine à nous rejoindre, c'est important pour nous de poser de fait le cadre. Donc tous les lundis, on va ici travailler avec lui autour du sens finalement de l'énergie collective, ce qui nous est proposé en un sens ici de comprendre, d'apprivoiser, de guérir, d'intégrer, d'accueillir à l'intérieur de nous. Mais la difficulté du sens énergétique, c'est que parfois on ne sait pas justement comment réaliser tout cela. Et donc c'est souvent bien plus grand, bien plus large évidemment qu'une simple guidance. Alors de fait, tous les samedis, ici je m'attache à récupérer finalement tout le cours de nos expériences et de combiner l'ensemble afin de pouvoir dégager ici un thème et donc approfondir ensemble tout simplement ces informations-là pour que quelle que soit finalement votre position dans vos parcours, vous puissiez approfondir cette thématique pour vous-même. Donc, je ne vous encouragerai jamais trop à écouter, à réécouter parce que ces informations-là vont revenir en fait de nombreuses fois sur vos parcours et donc au moment où finalement vous allez passer dans une étape similaire, vous allez en fait ajouter une nouvelle granularité à quelque chose que vous avez commencé à intégrer. Et c'est le sens de la croissance en fait, c'est le sens de la dynamique. Donc on est toujours amené à revisiter les mêmes boucles, pas forcément de la même manière, mais parce que tout simplement il nous faut approfondir pour s'élever en fait en nous-mêmes davantage, trouver plus de paix, développer plus de sagesse, donner une nouvelle orientation en fait ici à notre pensée, mais surtout à l'expression de notre être. Donc dans un instant T, elle est utile pour adresser une forme de rétrospective, mais les écoutes qui suivent sont vraiment nécessaires pour approfondir la thématique dans son ensemble. Et le meilleur ici des outils, c'est toujours de vous souvenir en fait et de reconsulter la playlist qu'il y a des ressources en fait qui sont disponibles pour vous aider à certains de vos passages individuels et donc remettre une nouvelle forme de conscience par ce finalement par quoi vous allez transiter dans l'instant présent. Après, je vous recommande toujours évidemment de faire une écoute complète de bout en bout, au moins la première fois, parce qu'une vibration particulière passe en fait à chaque fois. Donc ça, c'est mon énergie de guérison ici qui le provoque. Donc les informations s'engramment en fait à l'intérieur de vous, peu importe finalement si tout est compris ou pas dans son essence et dans son ensemble, c'est par la répétition et le fait de revisiter les informations qui vous aidera à créer cette forme de conscience en fait que vous poserez à mesure que vous progresserez dessus. Que vous dire de plus? Eh bien écoutez, si tout ce partage vous plaît, on vous invite évidemment avec Stéma à toujours bien penser à le liker. Pourquoi pas à commenter, même mettre juste un petit émoticône, ça nous aide en fait ici dans notre travail à dynamiser les vidéos. Donc du fond du cœur, merci pour celles et ceux qui y pensent. Et puis écoutez, il ne me reste qu'à vous dire à tout de suite pour votre thème de la semaine. Alors cette semaine, on va parler de plusieurs choses puisqu'on est toujours dans cette conjonction dans le ciel qui est très particulière. Donc au-delà finalement ici des cartes, le sens des messages, on va dire dans le cadre de la guidance tel que l'on peut ici le proposer sur la chaîne, ce qui est important durant ce passage, en tout cas pour nous, c'est de le mettre au regard en fait ici des astres, donc élargir vraiment un maximum l'angle de vue pour essayer de vous aider en fait à bénéficier de tout ce processus qui est en train ici de se terminer parce que c'est un processus qui a commencé ici, on va dire dans le sens de l'été. Et la Vierge en fait ici dans son énergie, comme j'avais déjà été amenée à vous l'expliquer, aide en fait ici à l'émergence du processus. Donc en réalité, on va dire que
la façon dont les astres ici se combinent dans les énergies de la Vierge permettent vraiment de poser le cadre en fait et la conscience. Ça fait émerger en fait ici les informations de manière plus claire à l'intérieur de nous. Mais voilà, soyons juste conscients que le processus en fait n'est pas tant lié à la Vierge que l'enchaînement de ce qui s'est produit précédemment, depuis notamment le solstice, ce qui a ici été favorisé dans le sens du Cancer puis du Lion. Et donc la Vierge, c'est simplement ici un soutien pour redonner un sens dans le côté logique. Et j'ai presque envie ici de vous dire de pouvoir justement amener l'énergie qui pouvait être ici très intérieure et très subtile à entrer en fait ici en matière, à se matérialiser. C'est vraiment le sens ici de la Vierge cette année, de façon très puissante, mais je pense voilà que au regard des échanges que l'on a avec vous, c'est quelque chose que vous ressentez aussi pour vous-même, il y a un vrai changement dans le concret ici qui est disponible. C'est une matérialisation d'énergie extrêmement puissante à l'intérieur de nous et qui ont opéré un très gros déblayage en fait durant ici la période de l'été. Donc c'est important évidemment pour nous ici de bien remettre la perspective des astres pour amener ici des compréhensions supplémentaires que l'on n'aurait pas en fait si on regardait juste les cartes. En fait les cartes ne permettraient pas d'observer cela dans le grand angle en fait, alors que la combinaison entre les cartes, entre les expériences et le regard ici pour le coup tourné vers le ciel avec les astres nous ramène en fait à quelque chose qui est beaucoup plus grand, beaucoup plus immense que si on le regardait juste sous le petit angle. Et après, c'est lié en fait ici à l'année en fait tout simplement particulière parce que 2023 c'est le chiffre 7, donc c'est le mouvement en fait, alors on peut le rapprocher du chariot par exemple ici dans le tarot, donc c'est la posture en fait ici dynamique. Et donc il y a une question clairement de période d'année, mais ça je vous l'avais expliqué précédemment, que les lunes et les astres en fait ne prennent pas la même coloration dans le sens ici de la dimension terrestre, selon finalement l'espace-temps. L'espace-temps est aussi une corde en fait ici complémentaire qui vient s'intégrer ici à la manière d'une note de musique en fait. C'est comme une partition ici qui se joue. Et donc c'est la combinaison d'un ensemble en fait qui permet d'obtenir un résultat dans le sens ici de l'énergie. Et donc ce qui nous traverse et qui permet ensuite à chacun d'entre nous de matérialiser en fait ici cette énergie. Alors évidemment on ne vivra pas le passage de la même manière. C'est sûr que on va vivre le passage de façon très puissante, mais on va le vivre dans notre propre cadre. Donc on va le vivre à partir de ce que l'on est prêt à dépasser, à intégrer, à accueillir. Donc si par exemple on n'est pas encore passé dans les bilans, on n'a qu'une petite portion en fait de nous-mêmes disponible. Donc trier les informations, le sens de nos intuitions avec le sens de ce que l'on est, peut être plus difficile. C'est pas forcément impossible, c'est juste pas la même capacité en fait de matérialiser une nouvelle énergie pour soi. Quand on a commencé en fait ici à s'élancer un bilan puis un parcours, par exemple, on a opéré toute une préparation énergétique. Donc l'accueil en fait à l'intérieur de nous est déjà plus grand. On sait déjà mieux ce que l'on est. On est plus en fait ici dans l'équilibre entre intuition et on va dire la part plutôt mentale. Donc même si tout n'est pas toujours dans le centre de nous-mêmes, on a en tout cas une meilleure visibilité sur les balises que l'on suit, le chemin que l'on peut emprunter. Et donc finalement, on a rendu quelque chose qui était encore très inconscient et très immatériel, déjà plus conscient. Donc ça ouvre en fait ici un nouveau champ des possibles. Et puis surtout, on a commencé à travailler sa pensée, ce qui nous aide en fait ici à mécaniquement, dans les énergies de la Vierge, connecter beaucoup plus vite au sens de l'apprentissage, que ce soit vos expériences, comprendre vos blessures, comprendre vos mémoires, comprendre les échos, les principes de résonance,
vis-à-vis de nous-mêmes, puis vis-à-vis de l'extérieur. Donc ça, vous avez commencé en fait à l'enclencher si vous êtes dans ces stades-là. Donc forcément, chacun ne va pas recevoir pareil ici. Donc pour certains, peut-être que c'est l'occasion justement de venir faire émerger beaucoup plus consciemment ces situations intérieures et donc avoir comme un état des lieux. Même si c'était mal à rappeler en début de semaine, un bilan, c'est une étape qui peut être vraiment très chahutante. On a des exemples, évidemment. Alors, parfois, ça se passe plus facilement parce qu'on a déjà un petit peu cheminé, on va dire, dans un certain sens, ce qui fait qu'on a une capacité d'accueil et d'écoute qui est différente d'un champ, par exemple, ici, de croyance qui est extrêmement restrictif, par exemple. Donc, on peut s'être imaginé être dans le sens d'une énergie et ne pas du tout être le sens de cette énergie. Et en général, c'est ça qui crée quelque chose qui est très dissonant à la réception du bilan. Parce que, je vais vous donner un exemple, si ça fait, je ne sais pas, peut-être 10 ans ici qu'on s'imagine être guérisseur et que l'on a peut-être commencé à œuvrer dans ce sens-là, alors qu'on est peut-être ici, je ne sais pas, un bâtisseur ou on est un gardien, il y a un grand écart en fait entre ce que je pensais avoir perçu de moi et ce que j'avais commencé à travailler autour de ça et ce que je suis réellement dans le sens ici de l'âme. Bien que l'âme en fait ne nous définisse pas dans le sens de l'œuvre, mais ça donne une coloration, une direction en fait de chemin. Et donc, eh bien parfois on est à côté en fait, et c'est vrai que c'est quelque chose qui peut être difficile à entendre. Maintenant, il y a une forme de responsabilité dans le sens du bilan. Donc, on doit faire les choses pour soi et on doit accueillir en fait les informations. Et les informations, elles sont énergétiques, c'est-à-dire que c'est ce que l'on perçoit sur le plan ici de votre âme et de votre conscience. Et en ce qui nous concerne, on n'a aucune raison ici de vous orienter sur un chemin qui n'est pas le vôtre en fait. Enfin, il n'y a pas de sens derrière ça. Mais par contre, il est de notre responsabilité ici de pointer du doigt justement les possibles contresens, sachant qu'on n'a aucune information en plus lorsque l'on fait un bilan, à l'exception de votre photo. Donc on ne sait pas quel est votre métier, on ne connaît pas votre vécu, on ne connaît pas votre expérience. Et on se garde bien en fait de n'avoir aucune information pour qu'il n'y ait aucune forme d'influence sur ce que l'on dit. Donc de fait, il n'y a aucune autre possibilité que de voir ce que l'on voit. Et ça, c'est vrai que même si c'est parfois compliqué à absorber, eh bien c'est comme ça en fait. Et en fait, c'est aussi le sens de l'expérience de la personne lorsqu'elle vient à nous, c'est que ça devait se faire comme ça aussi. Et ça, en fait, cette semaine, on est beaucoup dans le sens de l'apprentissage et donc c'est une belle forme de rappel à réaliser. Et il faut rappeler de fait que voilà, chacun ici aujourd'hui a une position. Cette position, elle est différente, il ne s'agit pas de se comparer les uns aux autres et il faut justement éviter tout ça. Mais par contre, il faut accepter en fait que selon l'endroit où on se situe, on n'a pas les mêmes possibilités aux mêmes instants. Et c'est pas grave, parce que de toute façon, tout est toujours question de cycle. Et donc, ces ressources-là, elles viennent lorsque l'on est prêt, lorsque l'on est disponible. Et parce que, en un sens, tout est déjà inscrit dans notre énergie, c'est que le timing aussi dans lequel ça se déroule est le juste timing par rapport à ce que vous êtes. Donc, dans le sens ici multidimensionnel, par rapport à ce que vous avez prévu, en fait, de venir exprimer. Et donc, si ça ne se fait pas, en fait, ici, à l'occasion, par exemple, des énergies telles qu'on les vit à cet instant présent, eh bien, c'est parce qu'une autre porte, en fait, ici, est prévue plus tard, avec d'autres ressources et pour d'autres raisons, que certes, on ne connaît pas encore. Donc, en l'occurrence, si on n'a pas lu votre énergie, on ne le sait pas plus que vous dans l'instant. Mais par contre, on peut opérer une forme de réponse lorsqu'effectivement on lit votre énergie. On comprend en fait pourquoi le timing n'est pas disponible. Et ça, on vous le dit aussi dans les bilans. Et donc on remet aussi du sens par rapport à votre ligne de temps. Mais ça ne se calcule pas, ça ne se définit pas autrement que par une lecture. Et finalement, voilà, pour nous, il n'y a aucun sens d'intérêt ici de ne pas livrer la lecture la plus objective en fait possible. Donc,
il n'y a aucun plaisir pour nous de faire les choses à contresens, en fait. On fait les choses parce qu'elles sont justes, mais après, sens ou contresens, ça c'est plus le jugement en fait qui est opposé ensuite dans la réception des messages que réellement ce qui se crée lors des séances. Mais donc ça voilà, c'est quand même un rappel important parce qu'il y a la question de timing en fait. Cette semaine qui est à nouveau repointée du doigt, les choses se font dans un certain sens. Elles ne peuvent ni être forcées, ni être bypassées. Le chemin est le chemin en fait. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut intégrer le plus tôt possible. C'est quelque chose que l'on intègre en fait par la force des choses lorsque l'on est en parcours, même si, et j'ai eu l'occasion cette semaine, il est toujours important de le rappeler. En fait, il est toujours important de repositionner le sens de l'apprentissage évidemment et de repositionner en fait le sens de l'expérience. Donc ça, c'est dans nos échanges que cela se produit. Mais voilà, le côté boucle, le côté cycle, il est toujours important ici de s'en souvenir. Et lorsque, on va dire, c'est pas instantané ou immédiat, et bien voilà, c'est là où on vient réintervenir aussi pour rassurer, parce que ça peut être chahutant. Ces énergies, en ce moment, elles sont très très puissantes, donc c'est très chahutant. On en a parlé la semaine dernière. Il y a celles et ceux qui se sentent comme suspendus. Il y a ceux qui se sentent plutôt peut-être en machine à laver. D'autres qui ont l'impression que les choses s'accélèrent et de ne peut-être pas pouvoir ici être en capacité de gérer. En fait, la dimension de temps, depuis les énergies de la Vierge, elle est très variable en fait d'un être à un autre. Elle est quand même influencée, encore une fois, par la position du parcours, mais pas que. En fait, on a aussi des personnes qui sont à une même étape de parcours, avec une même blessure dans la forme. Alors, pas forcément la même coloration d'âme, évidemment, mais dont le timing en fait n'est pas tout à fait le même. Donc ces différences, évidemment, nous on peut les observer du point où on se situe, mais voilà, j'avais aussi à cœur de vous redonner les informations pour que voilà, vous puissiez bien vous souvenir en fait de ça et que vous puissiez aussi rester dans la justesse en fait de votre être et dans la foi de votre propre timing. Donc, au-delà de tout ça, donc si on regarde de fait ici les énergies dans le ciel, ce qui est intéressant cette semaine, c'est qu'on a une combinaison entre Vénus et Jupiter, en fait. Donc, Jupiter en début de semaine, le 4, en fait, entre le 4 et le 5, et repassé ici, il est redevenu direct. En fait, Vénus avait rétrogradé sur toute la période qui a couvert le 22 juillet jusqu'au 4 septembre, elle était en position rétrograde ici dans l'énergie du lion. Et donc elle est revenue ici en marche directe dans les énergies du lion. Donc elle va rester ralentie en fait jusqu'au début octobre, mais je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'il y a une mécanique en fait ici autour de Vénus. Mais effectivement, elle a redémarré là où d'autres périodes, effectivement, d'autres planètes, pardon, rétrogrades. Elle a rétrogradé au moment ici où on est rentré en fait dans l'énergie du lion. Donc elle a vraiment couvert ici de sa période de rétrogradation l'énergie du lion. Et puis ensuite, elle est repartie en marche directe. Donc qu'est-ce qu'elle est venue faire en fait dans la période du lion? Donc si vous vous souvenez en fait des vignettes où effectivement on avait parlé de l'énergie du lion, je vous avais expliqué que l'énergie du lion cette année, elle nous invitait à tenir une position de cœur, de rester au point de juste équilibre malgré les contraintes. Donc contraintes pouvaient être très larges, scénario que l'on vous joue, empêchement. Ça pouvait être aussi même du chahut intérieur, hein, être en introspection et être perdu par rapport à ses réflexions. Mais comme le cancer était venu dégager l'énergie du cœur, en fait, était venu ici nous interroger sur notre vulnérabilité, il y avait quand même ici des formes disponibles dans le sens de nos émotions qui pouvaient nous avoir amené en fait ici à comprendre peut-être vers quoi nous voulions tendre, dans quel état d'être en fait j'ai envie de me ressentir au travers ici de mes émotions, quelle émotion en fait, par quelle émotion j'ai envie ici de transiter, de passer, qu'est-ce que j'ai envie de ressentir, peut-être dans un nouveau projet ou dans une relation. Ça, c'était l'énergie du cancer. Donc, vraiment, refaites la rétrospective avec les vignettes. Hein.
dans l'onglet communauté, vous allez tout à fait revoir ça. Mais vous pouvez aussi écouter, en tout cas réécouter les énergies du printemps parce que vous allez retrouver en fait ce que je suis en train ici de vous expliquer. Donc si vous repassez par les lunes, ici, je vous dis du printemps, de l'été, pardon. Si vous repassez dans les lunes de l'été, énergie du Cancer, énergie du Lion, énergie de la Vierge, en fait vous allez retrouver le processus. Cancer émotionnel, comment je me ressens et comment je désire me ressentir. Et normalement, à la nouvelle lune en Cancer, vous avez verrouillé en fait, au moins intérieurement, les émotions que vous avez ici identifiées comme celles étant justes et probablement celles que vous souhaitiez ressentir, en fait, donc sur votre chemin. Et peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez compris aussi à quels endroits peut-être qu'il y avait ici un échange énergétique avec certaines personnes, puisque ici le Cancer nous interrogeait aussi dans le sens relationnel, et notamment dans tout ce qui était énergie reliée à la famille. Et donc, on pouvait avoir ici des formes de compréhension qui s'étaient dégagées. Mais peut-être pas l'ensemble totalement conscient, hein. C'est très énergétique en fait. Le Lion donc venait ici nous amener à travailler la position de cœur, et en fait c'est Vénus qui est venue ici justement apporter ce soutien, parce que la rétrogradation était disponible pour justement nous interroger sur l'état de nos relations. En fait. Donc, en fonction de ce qui avait émergé dans le Cancer, elle apportait ici vraiment la voix du cœur, en fait. Hein. Donc, relation, positionnement par rapport à ces relations. Et ce qui pouvait avoir amené une perturbation, c'était la combinaison, en fait, qu'elle opérait ici avec Jupiter. Jupiter, en fait, était positionné à ce moment-là en Taureau. Et donc, Jupiter, dans le sens ici du Taureau, nous engage, en fait, nous insuffle une énergie de stabilité. En fait, le Taureau, il a son cadre, bon, son cadre est construit, et en fait, il y tient. C'est une des particularités ici du Taureau, c'est le côté solidité, ancrage, mais il peut y avoir un côté assez immuable, ici, en combinaison notamment avec Jupiter. Donc, c'est comme si durant cette période, c'est pour ça que le Lion a été un peu délicat, on avait, entre guillemets, l'émotionnel, ce que l'on souhaitait ressentir, et donc l'énergie d'amour en fait, portée ici par Vénus, qui venait créer comme une forme d'opposition ici avec l'énergie de Jupiter en Taureau. Et donc, entre guillemets, c'est le cœur d'un côté, la raison de l'autre, mais c'est aussi donc l'énergie, dans le sens ici de l'énergie d'amour, et le côté matière en miroir que pouvait mettre Jupiter, qui de fait pouvait nous déstabiliser. Mais la question de fond, en fait, derrière tout ça, si on regarde la position de Vénus et de Jupiter, finalement, le côté très existentiel de cette période était pour nous permettre de faire une distinction, au moins dans la manière dont on ressentait les choses, entre une connexion, quelque chose de pur, libre de tout attachement, en fait, donc dans l'état relationnel, est-ce qu'on a ce type de relation? Est-ce que l'on se sent ici avec certaines personnes dans cet état-là, et à l'inverse, où se situe en fait le relationnel en attachement, où est-ce qu'on se sent mal à l'aise. Et réobserver de fait ici ce qui s'est produit en fait autour du 8-8. Quelles énergies ici vous avez ressenties comme soutenant votre émotionnel, comme soutenant certains passages, et à l'inverse, quelles énergies dans le sens du relationnel vous ont déstabilisé, en fait, parce que là peut se trouver évidemment une clé par rapport à ça. La conjonction entre Vénus et Jupiter, le 8-8 est comme un court-circuit, surtout si vous avez fait le soin, en fait, c'est comme un court-circuit. Ça court-circuite, en fait, ici, le côté logique, fondation, stabilité, je m'accroche à mon cadre de Jupiter en Taureau, et ça ouvrait, en fait, ici, comme un coup de projecteur sur l'énergie du cœur, en fait. Donc, revisiter les ressentis durant cette période peut réamener, dans le sens ici de Vénus qui redevient directe, la réémergence, en fait, ici, de ces informations. Et ce qui nous aide, c'est que Jupiter, en fait, rétrograde ici. C'est-à-dire qu'on a Vénus qui redevient directe, et c'est un peu comme la danse, en fait, de deux astres qui s'étaient mis, non pas dans une forme opposée, mais c'est comme si Jupiter avait ici bloqué l'énergie de Vénus. Vénus a tenu bon, puisque l'amour ici qu'elle insuffle,
finalement, il n'y a pas plus grande énergie que celle de l'amour. Donc, la déesse de l'amour a tenu bon. Et donc, eh bien, notre cher Jupiter ici s'incline. En fait, ici, c'est un peu l'idée. C'est très poétique. Hein. Je vous ai dit, en ce moment, les astres sont très, très poétiques. Donc, je l'utilise, voilà, à propos. Et en plus, mon énergie étant celle de la balance, j'ai un relationnel particulier, évidemment, avec Vénus, dans le sens de mon énergie. Donc, voilà, le côté poésie, forcément, en ce moment, il résonne un peu en moi. Et donc on a, voilà, notre cher Jupiter qui s'incline, laisse la place, rétrograde ici en bélier, et donc sort de la forme de contrainte ici du taureau, qui veut rester dans son pré et le roi de son pré. Et il laisse la place au bélier qui, lui, en fait, n'a pas peur, justement, d'activer une énergie de feu pour venir soutenir, au contraire, ici, l'énergie d'amour de la déesse Vénus. Donc, c'est très intéressant, en fait, ce qui est en train de se produire cette semaine, parce que Vénus, en fait, se balle entre Vénus et Jupiter. Il va perdurer un peu dans le temps. C'est pas juste cette semaine. Donc, c'est bien d'en parler cette semaine, parce que ça va vous aider dans les semaines qui arrivent. Et donc, Vénus va rester dans cette position un peu ralentie, comme pour, finalement, nous aider à faire réémerger tout cela. Elle a préparé le terrain, en fait, dans le sens émotionnel, durant les énergies du lion. Et là, finalement, elle prépare la manifestation de l'énergie de cœur dans la matière en avançant doucement, en fait. C'est comme si elle avançait doucement pour nous laisser le temps de mettre tout cela en place. Donc, elle va être ralentie jusqu'au 8 octobre, à peu près. Ce qui va permettre, notamment dans la conjonction autour de l'équinoxe, une conjonction très particulière entre Vénus et Uranus. Et donc, finalement, elle lève les voiles, elle aide avec douceur à lever les voiles intérieurs les uns après les autres, pour que ensuite notre cher Uranus, dont on a parlé la semaine dernière, puisse venir soutenir le sens de l'émancipation. Et donc, le sens de la liberté que l'on retrouve par rapport à soi, en fait, dans l'expression ici de notre être. Et donc, essayons de le regarder à nouveau sous ce grand angle. On va dire que la déesse de l'amour, en fait, ici, Vénus, durant cette période, elle est venue nous encourager cette énergie dans le sens ici de notre cœur. Et en fait, entre maintenant et jusqu'au 8 octobre, elle met notre cœur en fait à l'épreuve. Mais dans quel sens? Parce que, alors, dimanche, vous allez voir, sera publié les énergies de l'automne. Et je vous parle notamment du passage dans la balance, donc qui va s'opérer pendant justement que Vénus est ralentie. Et donc l'énergie de la balance est particulièrement ici impulsée du rayonnement de Vénus, dont c'est le maître en fait. Donc la combinaison entre la balance et Vénus, il y a l'équinoxe qui va créer ce passage pour nous amener tout de suite dans une première question en fait. Et la pleine lune est en bélier. Donc, vous voyez le phénomène. On a déesse de l'amour, Vénus, qui entre en balance. Donc, le 23, jour de l'équinoxe, 23 septembre. La balance est finalement dans sa forme ici, représentée par la justesse, la justice, mais c'est la justesse en fait. Et donc, la question tourne autour de la justesse du cœur. Et la pleine lune en bélier, qui va être entre le 28 et le 29 septembre, va permettre ici d'aller chercher une énergie de dynamisme pour justement se combiner ici avec Uranus pour opérer une forme de transformation, de détachement, dans le sens d'une action. Hein. Il y a vraiment ici, le bélier, c'est le concret, hein, c'est l'action, c'est la matérialisation. Et donc la question de l'équinoxe, globalement, ça va être ici... l'épreuve du cœur en fait, l'épreuve de la sincérité. C'est être soi, choisissez-vous, donc le être soi. Et finalement, l'énergie du cœur, c'est pas l'énergie des émotions. C'est le point d'équilibre entre émotion et finalement ici, donc entre le yin et notre capacité à faire. Donc l'énergie de matérialisation. Donc
être soi, c'est être un ensemble. On ne se laisse pas ici tirer dans une énergie d'un émotionnel en déséquilibre. C'est pas l'objectif en fait. Si on est dedans, en fait, on n'est pas dans le être soi. On va être dans le entre soi. C'est-à-dire qu'on est tiraillé entre une souffrance qui n'est pas encore guérie et finalement quelque chose qui est plus profond, qui est une forme d'apprentissage dont il nous faut tirer profit pour créer quelque chose. Donc ce qui va être très important ici, dans le sens des énergies présentes, c'est, dans la période qui arrive et jusqu'à l'équinoxe, c'est de s'interroger sur ce que veut dire être soi dans les domaines de vie, et parce que c'est ce que pointe Vénus ici, dans le sens relationnel. En fait, la priorité ici, elle est dans le sens des connexions que l'on crée, elle est dans le sens relationnel, parce que, en fait, tout est question, évidemment, ici d'énergie qui se mélangent les unes aux autres, selon le sens, ici, du relationnel tel qu'on le partage. Donc, il faut se poser la question du partage de la résonance, en fait. Alors, si on le partage dans le fait d'être soi, en fait, on est dans un partage qui est dans le sens de la conscience. Mais si on continue à entretenir, en fait, ici, un partage dans le sens de l'âme, alors on va être dans le sens de l'expérience de l'âme. Donc, potentiellement, d'attachement, de souffrance, d'apprentissage, autour desquels, ici, il va nous falloir conclure pour guérir et finalement continuer à se transformer. Donc si effectivement on n'a pas transité dans toutes ces guérisons, c'est pas grave non plus, mais c'est de prendre conscience, c'est de se dire aujourd'hui, eh bien ce que je ressens dans certains liens, eh bien ce sont des formes d'attachement. J'en suis pas encore guérie, mais par contre, je le sais. Donc, à l'épreuve ici de la sincérité de mon cœur, je le reconnais. En fait, je reconnais que là, je suis dans un entre-soi. Et donc, je m'engage, en fait, ici, à aller dans le chemin de la guérison pour passer de l'entre-soi au soi, en fait. Si, en fait, on est déjà dans ces phases où on commence à être soi, eh bien, peut-être qu'on n'est pas énergétiquement, je vais dire, attaché dans le sens des liens, parce qu'on a identifié les choses, etc. Mais est-ce que l'on n'alimente pas les rôles? C'est une question aussi qui nous est posée. C'est-à-dire que si effectivement, on ne vit pas dans le sens de soi, dans tous les domaines de sa vie, on entretient forcément une partie d'un relationnel, donc après quel que soit l'endroit, il y a forcément une partie du relationnel qui est entretenue dans le sens de l'entre-soi. Le jeu, il n'est pas terminé, en fait. Et donc, c'est ça aussi que vient nous montrer Vénus. Elle vient nous montrer là où, certes, on perçoit que l'on ne joue plus tout à fait, on peut avoir retiré le masque vis-à-vis de soi, mais l'avons-nous retiré vis-à-vis des autres? Et le retirer vis-à-vis des autres n'est pas sortir comme le diable de sa boîte et dire voilà ce que je suis, etc. Il me semble que j'en avais déjà parlé. C'est pas du tout ça d'ailleurs, mais c'est à chaque moment de ma journée, j'exprime ce que je suis, pas dans l'affirmation de ce que je suis, mais en étant ce que je suis. Donc c'est très différent en fait, c'est l'état d'être. Je fais les choses qui me ressemblent. Je ne cherche pas les compromis parce que compromis veut dire me compromettre en fait. Donc non, j'opère les choses dans le sens de moi-même. Et si vous êtes vous, en fait, au final, il n'y a pas de déséquilibre. C'est-à-dire que vous avez développé tout ce que vous aviez à développer. Vous n'avez plus la souffrance à l'intérieur de vous. Donc en fait, vous êtes juste avec vous et vous êtes juste avec les autres. Vous n'êtes pas en train de provoquer la douleur chez les autres. En fait, le fait d'être vous ne provoque pas la douleur chez les autres. La douleur chez les autres, si vous êtes vous, se provoque parce que l'autre, en fait. Parce que la personne n'est pas en capacité d'accueil. Et là, je reviens à l'exemple des bilans, parce qu'effectivement, c'est quelque chose qui s'est produit pour nous cette semaine. Et donc, une personne ici
a mal réagi en fait à l'écoute de son bilan. Mal réagi dans le sens d'une souffrance, c'est-à-dire qu'elle a extrêmement souffert en fait de ce qui lui a été dit. Et donc, j'aurais pu, par exemple, puisque c'est moi qui étais en contact à ce moment-là, j'aurais pu en fait ne pas être moi. J'aurais pu, je sais pas, essayer d'adoucir ou m'excuser en fait. Mais comme je vous l'ai dit, en début de vidéo, je ne peux pas être tenue pour responsable de la manière dont sont reçues en fait ici les informations. Parce que lorsque l'on vient vers moi pour obtenir des informations, avec Stéma, donc on opère tout le travail énergétique à deux, donc en plus, c'est jamais seulement ma perception. On ne demande aucune information, donc ce qui est vu doit être dit. Et il y a des choses qui ne sont pas dites, hein, parce qu'on lit l'empreinte dans son ensemble, mais on n'utilise que ce qu'il vous faut, en fait, pour mettre en œuvre. Sinon, ça ferait, je ne sais pas, 400 pages, en fait, les bilans. Donc, ce qui n'est pas possible, ça ferait trop d'informations. Donc, non, on oriente sur la base de la prochaine étape. Qu'est-ce qui se situe devant vous? Qu'est-ce qui doit être entendu? Où se situent les portes de déverrouillage? Donc, il y a déjà quand même tout un cadre. Et donc, si j'avais fait la séance autrement, ou si effectivement dans le post-séance j'avais réagi différemment de ce que je suis, en fait j'aurais pas été dans le juste. Il se trouve qu'en ayant été donc moi-même dans le juste malgré la souffrance qui a été exprimée, cette souffrance en fait elle avait même été anticipée parce que dans l'explication du bilan, il y a une bonne quinzaine de minutes où j'explique pourquoi les messages ne vont pas être reçus comme tels, en fait, parce qu'il y a un vrai blocage énergétique qui empêche l'écoute, en fait, et qui empêche l'accueil. Donc, je l'explique en plus sur le démarrage, donc ça prend quand même 15 minutes. Je l'explique vraiment donc, dans le détail, etc. Et, bon. Et donc, je dis bien que je ne sais pas, en fait, comment va être reçu les messages, mais que je ne peux pas faire autrement parce que c'est ce qui est prévu. En fait, je vois que la connexion est prévue, c'est-à-dire que 1, c'est prévu, 2, en plus, quelque part sur le plan énergétique, c'est le rôle que je suis censée jouer, c'est visible en fait ici dans l'énergie de la personne, donc que je ne peux pas faire autrement, sinon je ne suis pas moi en fait. Donc mon rôle n'est pas de coucouner, n'est pas d'atténuer, etc. Non, mon rôle est d'être juste, en fait, et de dire les choses telles qu'elles doivent être dites pour qu'elles soient entendues, comprises, intégrées, et qu'une forme de transcendance, en fait, puisse s'extraire de tout ça, parce que vous ne faites pas un bilan pour que, finalement, on ne vante tous vos talents, c'est pas l'objectif. Alors, il y a d'autres personnes qui pourraient le faire, de fait, parce que c'est pas ce que, ici, on propose. Nous, ce qu'on souhaite, c'est vraiment que les gens puissent progresser et réemprunter, en fait, le chemin de leur croissance. Donc, si je vous dis pendant 1h30 que vous êtes une personne formidable, qu'est-ce que vous allez tirer en fait du bilan? Je flatte votre ego et peut-être que sur l'instant vous en avez besoin, mais vous ne saurez pas progresser en fait avec ça. Donc bon, je vous donne l'exemple parce que là effectivement il y avait un angle, hein, c'est-à-dire que j'aurais pu faire autrement parce que j'ai perçu que la souffrance allait se déclencher, mais j'ai perçu que c'était pas juste en fait de le faire comme ça. Et que la souffrance de la personne, c'est parce qu'elle devait le ressentir, en fait. Et que là, en fait, j'étais dans le juste. Et qu'après, en fonction, évidemment, de comment elle ressentait les choses, j'aurais la possibilité de l'aider à changer d'angle de vue. Mais pour ça, il fallait que l'étape se fasse, en fait. Parce que sinon, il n'y a pas de point de passage. Je vous donne cet exemple pour que vous puissiez faire le parallèle, en fait, avec votre relationnel. C'est-à-dire que dans une dynamique, quand on observe un déséquilibre, il n'est jamais bon, en réalité, de laisser les choses, je vais dire, pourrir. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas dans votre énergie, si vous ne réagissez pas comme vous devez le faire à partir de tout ce que vous êtes, de tout ce que vous avez déjà appris sur vous-même et de tout ce que vous avez déjà guéri, vous allez alimenter, en fait, ici, la souffrance de la personne et l'alimenter dans le sens... c'est pas que vous allez en rajouter une couche, c'est pas ça. C'est qu'en fait, vous allez alimenter son circuit. Donc, vous allez alimenter son ombre, en fait, ni plus ni moins. Donc, vous ne lui offrez pas l'opportunité, en fait, de prendre conscience de quelque chose. Et c'est très différent de faire ça parce que ça, en fait, c'est plus un manque de courage qu'une énergie de compassion. Une énergie de compassion, en fait, c'est être soi,
puis utiliser en fait la compassion. C'est un mécanisme qui est extrêmement différent et il faut le distinguer. Donc, vous êtes dans une situation, quelque chose est au point de déséquilibre, il vous faut être vous-même dans vos réactions, dans la justesse de votre être, dans votre sincérité. En fait, il faut être soi. Et voilà, donc si la personne en fait réagit d'une certaine façon, c'est qu'elle doit réagir de cette manière-là par rapport à votre énergie. Ensuite, utilisez votre compassion. Ça, c'est voilà, ça c'est un beau mécanisme, juste pour vous-même et juste pour la personne. Si vous êtes dans l'entre-soi, et donc que vous percevez par exemple même intuitivement, que cette personne en fait, si vous êtes vous, elle va souffrir et que vous reculez. Eh bien là de fait, vous ne savez pas si vous n'êtes pas en train finalement d'amener davantage de basses vibrations sur elle que de la repositionner dans une ouverture en fait. Vous ne pouvez pas savoir à l'avance. Vous ne savez pas si la souffrance de quelqu'un va l'amener en fait ici justement à transcender, ou si au contraire le fait de ne pas être vous, d'être dans l'entre-soi ne va pas rajouter quelque chose sur sa cloche en fait. Donc comme vous ne pouvez pas le deviner, la seule façon en fait ici de se comporter, c'est d'être soi. En fait, c'est la façon la plus juste d'être en toutes circonstances. Et donc, de cette manière-là, vous n'influencez pas, ni de façon positive, ni de façon négative, le sens du jeu d'une personne avec laquelle vous interagissez. Vous êtes vous, et peu importe quel rôle, finalement, vous avez vis-à-vis de cette personne en face de vous, le rôle va forcément être juste. Donc, la mécanique le sera tout autant, ce que chacun en tirera le sera aussi, et en gros, tout est parfait, en fait. Même si sur l'instant, ça déséquilibre un émotionnel, etc. Mais rappelez-vous aussi que le cœur n'est pas l'émotion. Hein. L'énergie du cœur n'est pas l'émotion. Ce sont deux choses différentes aussi. Et souvent, en fait, on a tendance à vouloir préserver le côté émotionnel, et ça se fait au détriment de l'énergie de cœur. Ça aussi, c'est quelque chose que nous enseigne Vénus durant cette période-là. Elle nous enseigne à distinguer énergie de cœur et vulnérabilité émotionnelle. Vénus, elle rayonne de l'énergie d'amour. L'amour, ce n'est pas le yin et le côté émotionnel. C'est l'équilibre entre le yin et le yang. Donc, qu'allons-nous ici nous offrir durant cette période? C'est vraiment la question qu'elle nous pose au moment ici de l'équinoxe. Elle va être amenée en tout cas à nous la poser de façon claire, franche, directe et concrète avec la combinaison Balance, Uranus et Bélier. Mais d'ici là, ça va être intéressant pour vous de tourner dedans et donc de vous souvenir de pourquoi en fait vous empruntez ces parcours, pourquoi vous vous développez, qu'est-ce que vous recherchez ici à réintégrer, pourquoi vous vous initiez en fait ici chaque jour. Si ce n'est pas pour rayonner la sagesse, l'amour, alors pourquoi sommes-nous à l'école de la vie humaine? Parce que en fait, être à l'école de la vie humaine dans ce sens-là, c'est finalement ce que je vous expliquais, c'est la possibilité, dès lors qu'on retrouve son soi, donc son amour, sa sagesse, son être dans son axe et dans sa ligne, alors on est en capacité de le rayonner, on est en capacité de pouvoir rester dans son axe, donc d'entraîner une nouvelle dynamique ici dans les relations. Et ça revient à quoi? En fait, ça revient à transcender, en fait, ici, tout un tas d'énergie qui est prêt à passer à un niveau supérieur dans la matière. Donc, en fait, ici, quelque part, on est amené à transcender par l'énergie le sens de la matière. Donc, si on doit jouer un jeu, ne jouons pas le jeu ici de l'expérience humaine en mettant des jetons en fait dans la machine, mais jouons l'expérience humaine dans le sens de nous-mêmes. Ça, c'est un jeu juste aussi, parce qu'on est dans un corps et donc on a des émotions, on a des réactions, donc on est capable ici de manipuler la matière au travers de notre énergie. On en a la possibilité, la capacité. Donc plus ici on s'initie, plus on se réintègre, plus on se développe, et plus en fait on touche à notre objectif qui est de transcender au travers de notre propre énergie la matière par notre propre corps, par ce que l'on réalise, par notre état d'être, par notre rayonnement. Donc c'est la combinaison entre énergie et faire vraiment dans le sens de la matière.
Et ça, Jupiter, en fait, dans sa rétrogradation, c'est cette chance-là aussi qui nous offre de remettre en question tout un cadre pour pouvoir opérer le changement vers cette nouvelle forme d'expansion et d'expression de notre être, en fait. Donc, il va rétrograder durant plusieurs mois, en fait, jusqu'en début d'année prochaine. Donc, tout ce que l'on s'est donné ici dans les astres depuis 3 semaines, en fait, va nous accompagner tout au long, en fait, ici de l'automne. Cela va soutenir notre passage à l'équinoxe et notre entrée, en fait, dans l'hiver. Donc, on a évidemment de puissantes énergies. Et c'est pour ça que c'est très intéressant de les comprendre maintenant pour bien les utiliser comme des outils dans le sens de l'automne. Mais c'est vraiment cela, en fait, ici, que l'on est enseigné à bien comprendre et à ressentir ce qui se passe ici dans la mécanique du ciel. Donc, qu'est-ce qui vient aider et le ciel, en fait, ici, dans le sens des astres, c'est donc le système solaire qui vient aider ici, soutenir finalement le sens de l'expérience humaine dans le concret de leur réalité. Ils viennent vraiment soutenir la transcendance, la transformation de nos réalités. Alors la réalité, elle ressemble à chacun. D'accord? Donc c'est aussi ce qu'on nous rappelle, c'est aussi ça. C'est-à-dire que le sens de la responsabilité, il est dans le sens de chacun. Donc, je n'ai pas la capacité à œuvrer dans votre réalité. Mais par contre, j'ai toute la latitude et l'espace d'œuvrer dans la mienne, en fait. Donc, de chaque jour, être moi, rester moi, opérer dans le sens de ce que je suis et décider de ne jamais, en fait, me dévier de mon axe. Et de continuer à m'initier, à m'ajuster parce que tout bouge tellement vite, en plus en ce moment, que clairement, rester dans son axe est un challenge. Donc, il faut vraiment beaucoup travailler sur soi durant cette période, être vigilant par rapport à ça. Et au-delà de ça, c'est voilà, toujours prendre un temps pour soi aussi chaque jour. Vous avez vos routines pour la plupart d'entre vous. Mais alors l'une d'entre vous m'en a parlé pas plus tard qu'aujourd'hui. Donc je vais vous donner la petite info. C'est vrai que la routine du matin en ce moment, il faut prendre le temps. C'est-à-dire que si on avait pris l'habitude de le faire en quelques minutes, peut-être cette fois prenez un petit peu plus de temps. Peut-être pas le double, mais prenez plus de temps en fait pour bien ici vous harmoniser. Parce que les énergies sont si puissantes en fait à l'extérieur que malgré ici toutes vos protections et toutes vos habitudes et les intentions de réharmonisation que vous mettez de façon continue, peuvent ne pas être tout à fait suffisantes. Ça peut nécessiter un tout petit peu plus de travail en fait sur l'axe. Juste peut-être poser un petit peu plus la respiration, prendre 1 minute de plus pour bien travailler dans le sens de la ligne ascendante et descendante, pour poser son souffle, en fait, parce qu'on en a besoin après au cours de la journée, parce que les choses vont très vite en ce moment. Elles vont très vite dans le sens action-réaction. Vous me direz dans les commentaires, mais on vit quelque chose et clac, tout de suite, l'information, elle nous traverse, on sait ce qu'on est en train de voir, on comprend si on est calé, décalé, on comprend ce qu'il nous faut faire. Le côté intuitif est très exacerbé, en fait, en ce moment. Alors, c'est une ressource, c'est en notre faveur, mais notre responsabilité ici, c'est justement d'utiliser la ressource de la meilleure ici des façons. Donc de fait, ça m'amène ici à donc faire le lien, relier les points en fait avec la guidance de Stéma, parce que tout ce ciel en fait, on en retrouve beaucoup la coloration dans les cartes. Alors on avait la carte d'introduction, il nous a parlé de l'ombre, hein, donc de certaines choses à l'intérieur de nous qui ont peut-être besoin ici d'être dévoilées, d'être comprises dans le sens ici de quelque chose qui émerge. Et là, de fait, vous avez compris par rapport à ce que je vous disais que effectivement, cette question par rapport au relationnel, pour la grande majorité d'entre nous, elle n'est jamais totalement complète parce que c'est difficile en fait de revoir l'ensemble ici de sa manière d'être dans le sens relationnel. Et il y a des endroits où il y a plus de challenge que d'autres, notamment dans le sens de la famille, parce que c'est peut-être là où c'est le plus délicat d'opérer l'ajustement complet. Alors pourquoi? Parce que ça prend plus de temps, parce que forcément ici
l'expression de soi, il faut qu'elle soit la plus approfondie possible, dans le sens du faire. Mais comme je vous le disais, ça peut se faire en deux temps, c'est-à-dire que ça peut être compris, et peut-être que dans la période qui arrive, vous allez travailler autour de ces liens. Mais il faut au moins, ici, oser, c'était la carte de la semaine, oser chasser l'ombre, en fait, en soi, oser comprendre où le reflet se situe pour pouvoir être amené à le maîtriser. Si on garde un voile, en fait, intérieur, alors on ne peut pas œuvrer dans le sens ici de l'absorption de cette ombre. Donc, il n'est jamais bon de se cacher une part de soi. Et lorsque l'on a justement la chance de la faire émerger sur une semaine, d'aller la mettre en lumière est le meilleur des moyens. Et mettre en lumière ne voulant pas dire guérir, c'est simplement ici l'accueillir et dire ok, bon, là, clairement, il y a quelque chose qu'il va falloir que je travaille. Est-ce que je dois travailler maintenant? Est-ce que ça viendra plus tard? Mais au moins se dire non, là, il va falloir que je travaille sur cet angle-là parce que oui, il y a un déséquilibre. Et ça fait voilà une grande différence. Mais au-delà de l'émergence probablement ici cette semaine de part d'ombre, alors encore présente, ou de part d'ombre qui était présente et que peut-être ici on a guéri sans s'en rendre compte, ça voilà, ça peut être aussi deux situations très différentes parce que dépasser, donc ici on avait, avant de dépasser, pardon, on avait l'énergie de l'enfant. Je vais un peu trop vite en besogne parce que l'ombre est très liée en fait à paix et 6 de bâton. Mais donc on avait l'énergie de l'enfant. Donc l'énergie de l'enfant en thème avec le levier du cavalier. Donc clairement le message est assez simple, il est quand même de dire ici que le cavalier doit être utilisé dans le sens de l'énergie de l'enfant. Donc on était amené quand même à s'interroger sur ce que voulait dire ici l'énergie de l'enfant. L'énergie de l'enfant, c'est l'insouciance. Stéma l'a assez ici expliqué, donc je ne vais pas forcément redonner la même chose que ce qu'il vous a déjà dit, mais c'est si vous observez un enfant, donc observez le jeune, n'observez pas un enfant ici à partir de 7 ans, l'enfant se transforme, donc il faut regarder toute la période en fait qui précède, et il y a des formes de structures qui sont amenées à l'extérieur de la maison, notamment dans le sens donc l'école ou l'extrascolaire, etc. Donc il y a comme une première forme de formatage. Donc c'est vrai que si vous regardez un enfant, essayez de le prendre justement lorsqu'il est à l'extérieur de tout formatage, parce que là, ça va vous aider à vraiment comprendre l'énergie de l'enfant. Insouciance, innocence, un enfant sera toujours tourné en fait vers la joie et le plaisir. C'est-à-dire que un enfant, de façon assez automatique, tant qu'il n'est pas sous contrainte, il va faire tout un tas d'expériences qui vont lui permettre en fait ici de régler sa part émotionnelle en fait. Alors souvent on dit qu'un enfant c'est une page blanche, c'est pas tout à fait réel, mais il est une page blanche dans le sens ici des mémoires de l'âme par exemple. Il n'a pas encore accès, donc il est une page blanche dans le sens ici de l'émotionnel qui se construit. Parce qu'il y a quelque chose en fait qui est très différent, c'est la mémoire dans le sens ici de l'écho énergétique, donc la blessure, la souffrance de l'âme ou de la conscience, c'est possible aussi. Les échos en tout cas entre âme et conscience, parce qu'il n'y a pas vraiment de blessure sur la conscience, c'est un écho en fait ici entre âme et conscience. Donc il y a une différence entre ça et donc cette partie-là en fait elle s'active chez l'enfant plus tard. En fait en réalité elle s'active aux alentours de 7 ans. Et ensuite, bah voilà, hein, il prend le chemin ici de l'adulte en devenir, donc il va commencer à s'intégrer. L'âme, en fait, ici commence à rayonner les blessures, les contraintes, ça programme le mental. Il s'est rajouté effectivement la contrainte, un enfant, de fait des projections des adultes vis-à-vis de lui, ou d'autres enfants, puisqu'après lui aussi va rentrer dans ses propres liens karmiques. Mais ça, c'est un passage. Avant ça, en fait, ce qu'il est en train de développer, c'est la mémoire des émotions. En fait, il est en train de travailler à son cadre émotionnel. Donc, par nature, s'il n'a pas de contraintes, il va aller chercher ce qui lui procure du bien-être, de la joie, du plaisir. Il va se calibrer en fait à partir de ça. Si par contre vous intégrez d'autres choses en fait dans son cadre, comme la frustration,
Mais ça peut être aussi, alors ça peut être la tristesse, ça peut être tout un tas de choses en fait, des peurs, peut-être des difficultés aussi à se canaliser dans le sens de son énergie, donc un côté trop dynamique. Là en fait on est déjà dans des formes de déséquilibre. Mais c'est pas naturel en fait chez l'enfant, c'est-à-dire que l'enfant il n'arrive pas avec ça. Alors on peut dire qu'il arrive avec son caractère, mais il n'arrive pas en fait avec des mémoires, des émotions. En fait les mémoires des émotions elles sont projetées par l'entourage. Elles sont projetées par l'entourage en premier lieu et ensuite elles sont vécues en fait ici par l'enfant. Donc l'enfant va venir se charger de tout ce qui a trait à des mémoires ici émotionnelles. Donc on est vraiment invité ici à comprendre le sens de l'enfant dans l'innocence, mais comprendre aussi le sens cette semaine des mémoires émotionnelles qui rajoutent en fait ici une complexité, mais sachant que les mémoires émotionnelles ne rayonnent que sur la part humaine en fait. La mémoire émotionnelle n'a aucun impact ici sur l'âme. Par contre, ça peut créer évidemment des nouvelles souffrances lorsque les deux se combinent. C'est-à-dire que à l'intérieur de soi, si par exemple, je vais vous donner l'exemple d'un enfant. Un enfant qui arrive dans une famille où, par exemple, ici, il ne reçoit pas d'énergie d'amour, par exemple. Alors, un enfant non désiré. On va prendre l'exemple d'un enfant non désiré parce que c'est des choses qui arrivent. L'enfant n'est pas désiré. Donc, en fait, il va être dans une famille où les parents, en fait, vont lui faire ressentir le malaise d'être présent. Mais lui, au départ, quand il arrive, il ne sait pas ce que c'est, en fait, de ne pas ressentir l'amour ou de ressentir l'amour. Émotionnellement, il va se construire autour du manque. En fait, il va se construire autour du manque d'amour parce qu'il n'en a pas reçu. Est-ce que c'est une blessure d'âme ou est-ce que c'est une programmation ici de l'émotionnel? À ce stade, lorsqu'il est enfant, c'est une programmation de l'émotionnel. Alors le pourquoi cela se produit peut être lié en fait à une future blessure d'âme mais qui ne s'est pas encore activée en réalité. Elle s'activera plus tard, mais sur l'instant elle n'est pas active. Donc il y a deux informations, c'est qu'il y a de fait deux types ici de réactions dans le sens de nos énergies. Il y a ce qui a trait ici à des expériences que l'on a vécues qui créent en fait ici des mémoires émotionnelles. Et on a des contraintes énergétiques, des mémoires de l'âme, des souffrances, donc des scénarios déjà utilisés qui en fait viennent créer des échos ou relier des points. Il peut y avoir une combinaison par rapport à la résonance parce qu'évidemment on vibre nos souffrances, donc ça va venir simplement s'ajouter, mais c'est pas forcément toujours relié en fait. C'est ça qui est important d'avoir en tête, c'est pas toujours relié. Et donc, ça ne va pas de fait se guérir ici de la même façon. Si effectivement vous détachez et vous vous désengluez de tout ce qui est lié aux mémoires de l'âme, alors vous retrouvez en fait la possibilité de reprogrammer votre émotionnel comme celui de l'enfant. C'est-à-dire que vous pouvez être amené à retravailler tout le sens de vos émotions, un recalibrage à partir de ce que vous allez désirer ici vivre et ressentir. Et ça, en fait, c'est une étape qui est extrêmement importante parce que si on ne l'opère pas, en fait, si on ne fait pas ce recalibrage ici dans le sens des émotions, alors est-ce que finalement on a la bonne source d'informations émotionnelles pour savoir ce que veut dire bien-être, ce que veut dire ici ressentir un partage d'amour, être ici soutenu, être... Enfin, après, voilà, il y a le côté passion aussi chez l'enfant dans le sens du dynamisme. Un enfant, finalement, il arrive et il est capable de vivre intensément les choses. Est-ce qu'un adulte qui s'est déprogrammé, s'il n'a pas recalibrer son émotionnel, est-ce qu'il est en capacité de vivre intensément les choses ou est-ce qu'il est justement empreint de certaines énergies au travers de l'enfant, des mémoires ici de fait des émotions qui ont besoin d'être recalibrées. Et ça en fait on était interrogé dessus ce mois-ci parce que le cavalier pour piloter, ce qu'il nous dit c'est qu'il a besoin ici dans le sens émotionnel d'entraîner la dynamique dans le fait de vivre intensément. Parce qu'on n'est pas juste venu pour
sentir les choses à moitié. En fait, on est venu pour les vivre de façon intense, profonde. Autrement, on reste une énergie. Un corps humain, en fait, a la capacité de ressentir cela de façon beaucoup plus profonde. Et donc, pour ça, il faut aller travailler, en fait, le sens de la profondeur de nos émotions. On doit s'autoriser à la passion. On doit s'autoriser... Donc, la passion, c'est vivre des choses qui nous passionnent, quelles qu'elles soient. Et c'est pas toujours dans le relationnel. Là, on était dans l'angle relationnel cette semaine. Mais cet angle-là, il peut nous suivre sur d'autres domaines. Qu'est-ce que je crée? Qu'est-ce que je produis? Où est-ce que j'engage mon énergie de passion? Ou est-ce que finalement je me contrains? Est-ce que je lâche tout à l'intérieur de moi? Ou est-ce que j'ai justement des peurs, des doutes? Si j'étais un enfant à qui on a souvent dit tu peux pas faire ci, tu peux pas faire ça, etc. En fait, on vous a mis des étiquettes. On vous a projeté. Ici, les adultes vous ont projeté quelque chose qui, émotionnellement, est venu dégrader votre vision de vous-même. Et j'aime bien cette image-là, mais c'est comme si on vous avait jeté, je ne sais pas si vous vous souvenez des mains collantes, en fait. C'était quelque chose qu'on trouvait dans les années 90. Et voilà, donc on lançait ça sur les plafonds, en fait, et on tirait, etc. Ça faisait des marques. Et c'était tout dégoûtant, etc. Très visqueux, en fait. Et ben, lorsque l'on vous fait ça, en fait, c'est ce qu'on vous envoie. Comme une main collante, ça vient se poser, en fait, sur votre cœur, ou ailleurs, sur votre plexus. Pour l'émotionnel, c'est souvent sur le plexus. Ça vient se poser comme ça sur votre plexus et on vous dit, tiens, toi, tu seras pas ça. Mais non, t'es pas bon en dessin, toi. Mais t'es pas un artiste, toi. Ça, ce sont vraiment des projections qui sont très puissantes lorsqu'elles ont été créées dans le sens de l'enfant. Il y a un dérèglement, en fait, ici, des émotions. Donc, l'enfant, en fait, ayant été bloqué dans l'expérience de certains apprentissages, même si spontanément il aurait eu envie, je sais pas, de prendre les crayons et de se mettre à dessiner, et même si c'est pas dessiné, en fait, peut-être que ça lui procure du plaisir, alors on l'en a empêché, et donc il n'a pas pu aller ressentir, en fait, cet émotionnel-là. Donc il n'a pas pu ici le calibrer. Donc en vous, en fait, quelque part, ce n'est pas réglé. Si vous vous reconnaissez dans cet exemple, eh bien il faut aller le recalibrer, en fait. Donc osez être un artiste. Cette semaine, c'était le sens. Soyez un artiste. Ne vous empêchez plus rien. Et voilà, chantez. Vous vouliez être chanteur, chantez. C'est pas grave, en fait, si quelqu'un vous dit que vous chantez mal. Si vous, ça vous procure du bonheur et de la joie de chanter, même si ça plaît pas aux autres. Exprimez votre voix, en fait. Apprenez à, je sais pas, écrire de la poésie. Allez peindre ici, je sais pas, un tableau, peu importe ce que vous allez faire. Le côté de l'enfant, en plus, il est très créatif. Donc, il sait rien faire et en même temps, il s'empêche surtout de ne rien faire. Il est en apprentissage, il apprend. La première fois que vous mettez un jouet dans les mains d'un enfant, la plupart des enfants le mettent à la bouche. Est-ce qu'un jouet est fait pour être goûté? Non. Après, vous lui dites pas, tu sais, c'est fait pour jouer, pour t'amuser. Mais lui, il a besoin de s'approprier, en fait, les choses. Donc, il l'approprie dans le sens de ce qu'il connaît. Et à ce moment-là, en fait, la seule chose qu'il connaît, c'est ce qu'il absorbe. En fait. Donc, c'est juste une réaction extrêmement mécanique et qui pourtant est totalement logique, en fait. Après, bien sûr, on l'apprend à servir des outils, etc., à jouer. Mais plus vous allez laisser l'espace libre, en fait, à un enfant pour qu'il puisse s'exprimer dans le sens de tout ce qu'il a envie de tester les matières dans tous les sens, etc. Et plus, justement, ici, il va développer ce sens du jeu, ce sens de la liberté aussi. Je peux faire tout ce que je veux. Alors, c'est toujours dans un cadre. Il n'y a pas besoin ici de le mettre en danger. Mais mettez-lui de la peinture, des feutres, des craies, je sais pas, des pigments, ce que vous voulez, en fait, dans les mains. Il va les tester, en fait. Et tant que vous lui offrez le cadre de sécurité pour pas qu'il se blesse, il n'y a aucune raison d'aller réprimer quoi que ce soit. Et souvent, on le fait, c'est très instinctif. Donc là, je vais m'adresser aux parents. Quel parent, ici, a laissé son enfant, par exemple, mélanger les couleurs de pâte à modeler? Quel parent, ici, a laissé l'enfant prendre tous ses tubes de gouache et tout mélanger? Et donc, qui de l'enfant ou du parent avait raison à cet instant-là? Bon, je vous laisserai répondre à la question. Parce qu'en fait, l'enfant est libre et c'est l'adulte, en fait, ici, qui oriente le sens de sa liberté. Donc, si on comprend ça, de fait, il y a des choses que l'on peut évidemment réajuster. Alors, si on a des jeunes enfants vis-à-vis de ses enfants, le plus tôt, le mieux, évidemment.
plus tard, c'est toujours possible. Ça prend juste plus de temps parce qu'il faut déprogrammer. Mais dans le sens de soi, toujours. C'est-à-dire que là, remettez-le dans le sens de vous-même, en fait. Et faites la paix avec tout ce que vous n'avez pas ici, justement, réalisé. Débouclez de toutes vos expériences. Et c'est pour ça qu'on avait dépassé la paix et le 6 de bâton. Débouclez à partir de tout ce qui a été empêché, contrecarré, tout ce que vous avez eu le sentiment que vous auriez pu faire de différent, de mieux, tout ce que vous vous êtes pas autorisé. Il n'y avait pas de possibilité. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, les choses, elles ont été faites comme elles devaient l'être. Et ça, c'est ce qu'on nous demande ici vraiment d'intégrer cette semaine. Il n'y avait rien qu'on pouvait faire différemment au moment où les choses se sont produites. En revanche, aujourd'hui, si on sait, on peut. Et ça, c'est très différent. En fait, aujourd'hui, si on sait, on peut. Donc, faire émerger cette semaine et dans les semaines qui arrivent, nos expériences relationnelles, parce que en fait, tout est toujours question de relationnel, c'est-à-dire qu'on a pris une projection, donc il y avait forcément un relationnel autour de ça. Donc, peu importe la position dans laquelle ici on s'est mise, soit parce qu'on a projeté sur quelqu'un, soit parce qu'on a pris ici en retour, mais il faut ici mettre de la conscience sur tout ce qui s'est déjà produit. Pas dans le sens de ce que l'on aurait pu faire de mieux, mais dans le sens de ce que cela nous a appris. Accepter qu'on a été et on sera toujours ce que l'on a besoin d'être dans un instant présent. Il n'y a aucune fausse note dedans, en fait. Ce qui est fait, on ne peut rien y changer, en fait, en réalité. Mais on peut prendre conscience, on peut accueillir, on peut intégrer, on peut valider, on peut observer au regard de l'apprentissage ce que l'on peut mettre dans notre présent de différent. En fait, comment on peut faire les choses différemment. Aujourd'hui, sans se torturer à s'imaginer qu'on aurait été capable de le faire hier, en fait, parce que hier n'existe plus. Par contre, hier est en écho sur aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que j'en fais aujourd'hui? Pas dans le sens de ce que je vais faire demain, parce que demain n'existe pas, en fait. Donc, c'est tout ce que je conclus, réalise, déboucle, opère, change et transforme, c'est tout ce que je suis. En fait, c'est le soi présent qui, ici, indique le sens, justement, du cavalier et donc crée le futur. Alors, si je veux être dans le sens, ici, de l'enfant, si je veux que demain soit vécu de façon totalement plaisante, intense, innocente, en gros, que ma réalité devienne le paradis de mon être, eh bien, qu'est-ce que j'en fais aujourd'hui? Qu'est-ce que je fais de ces informations aujourd'hui? Celles que j'ai à l'instant T et celles que j'aurai demain et chaque jour, un jour après l'autre, comment ici j'opère dans le sens de mon énergie. Et ça, effectivement, on nous rappelait bien avec l'intention de cœur, donc à nouveau l'étoile qui est ressortie, et le cavalier de bâton, c'est pas la première fois non plus qu'on l'a. Mais le cavalier de bâton, il fait bien le lien ici avec le cavalier. Le cavalier de bâton, c'est la croissance, c'est la passion. Il libère en fait la passion ici de notre être. Avec la combinaison de l'étoile, c'est deux parts de nous ici qui s'associent. Donc l'esprit étoile, l'inspiration en fait qui nous est impulsée, qui transforme dans la matière avec le cavalier de bâton. Allons chercher, et ça doit être l'orientation ici de nos intentions, notre croissance, notre liberté d'être. Et donc, dans la passion ici de notre être, en fait, on doit pouvoir s'autoriser à vivre intensément cette vie. Et pas à moitié, en fait. Il n'y a rien de déstabilisant à ça par rapport à l'extérieur. Parce que finalement, on est chacun disponible à soi-même. Personne ne fera le travail à votre place. Aussi bien dans la prise de responsabilité pour décider de mettre en œuvre que celle de mettre en œuvre. Et une fois que l'on a mis en œuvre, peut-être parce qu'on n'avait pas l'espace en soi, donc dans le sens intérieur, c'est comment je matérialise en fait à l'extérieur. Et ça, c'est très individuel en fait, c'est très personnel. Il n'y a personne qui va faire à votre place. Donc, ici, cette intention de cœur, elle est repositionnée à nouveau dans le être soi ou entre soi en fait.
choisissez de fait dans l'intention de cœur, on vous dit être soi. Et donc, on vous réimpulse cette même dynamique. Et le soutien qui est venu, c'est le chaudron et le roi d'épée. Donc, le chaudron et le roi d'épée, c'est le fait... Alors, le roi d'épée, c'est agir avec justesse. Parce qu'on va déjà, avant d'utiliser le chaudron, on va déjà se travailler ici l'archétype du roi d'épée. Agir avec justesse. Le roi d'épée dans sa sagesse, en fait. Mais qu'est-ce que veut dire sagesse et justesse pour le roi d'épée? En fait, c'est la vérité de son être. C'est-à-dire que un roi d'épée, il n'est pas dans l'émotionnel. Donc, c'est ce que je vous expliquais par rapport aux mémoires émotionnelles. Il ne se laisse pas berner, en fait, ici par l'émotionnel. Parce que ça fait mal, parce que je vais souffrir, parce que j'ai peur, etc. Il n'est pas dedans, en fait. Il n'est pas non plus dans le mental. Parce qu'un roi d'épée, c'est un roi d'air, en fait. Donc, il est dans l'intuition. Et l'intuition ne peut ici être juste et se positionner dans la vérité de soi que si on est au centre de son émotion et de ce que l'on réalise. Donc, émotion et faire au point d'équilibre, yin-yang égale roi d'épée, en fait. Parce que ça pourrait être reine d'épée, c'est évident, mais la reine d'épée serait plutôt dans l'inspiration de cœur, alors que le roi d'épée est bien dans le faire. Et la combinaison, de fait, est idéale avec le chaudron parce que on est dans le fait d'accepter tout ce qui doit être vu, perçu, dans le sens ici du roi d'épée, et grâce au chaudron, d'alchimiser en fait ce qui a besoin ici d'être guéri, dépassé, ce qui nous bloque, pour ensuite pouvoir justement emprunter la direction avec le cavalier. Donc on avait vraiment, on a parlé cuisine la semaine dernière, Stéma a reparlé cuisine lorsqu'il avait le chaudron. Donc voilà, on a les ingrédients et on a le chaudron. Donc ici on a de quoi justement inventer notre propre recette à nouveau. On boucle beaucoup en ce moment. Je ne sais pas si vous êtes vigilant par rapport à ça, mais il y a une nuance en fait complémentaire qui vient chaque semaine pour vraiment nous amener à un sens complet en fait vis-à-vis de soi. Ce qui est extrêmement évidemment puissant parce que on ne peut pas faire autrement. C'est-à-dire que à un moment donné, il faut toujours se reposer la question de pourquoi on réalise tout ça. Si on travaille dans le sens du développement personnel pour ne rien en faire, donc pour ne rien changer en fait dans nos réalités, de ne pas oser en fait être dans l'expression du soi, il faut garder, économiser en fait son temps, son énergie, parce que ça n'a pas d'intérêt. En fait, ça n'a pas d'intérêt, rien ne va bouger autour. Parce qu'on ne bouge pas nous-mêmes, en fait, on reste dans cet immobilisme. Après, on observera des choses qui bougent, parce que c'est pas le cas de tout le monde en fait, mais si déjà nous-mêmes on n'ose pas se mettre en mouvement, il se passe rien. Le changement de réalité en fait ne se produit pas. Et la réalité en fait elle ne se vit pas en pensée. C'est-à-dire que la grande différence entre tout ce que l'on peut faire dans le développement de l'être qui vit en pensée et tout ce que l'on peut faire, donc il va nourrir ses idéaux. Il y a beaucoup de gens en fait qui sont désancrés. On en a déjà parlé aussi, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui sont en quête en fait. Ils sont en quête et ils regardent beaucoup vers le ciel et ils ont du mal en fait à faire la différence entre l'aspiration de leur étoile, parce que ça revient à ça, ce sentiment qu'il y a quelque chose de plus beau, de plus grand, de plus haut. Alors il nous a tous portés et c'est ce qui nous inspire au départ. Pour passer du mode inconscient au mode conscient, c'est la source d'inspiration. Évidemment que c'est un passage. Il faut se sentir inspiré par le plus haut, par le plus grand, par comme une puissance supérieure qui, ici, finalement, doit être perçue pour qu'en nous se déclenche quelque chose qui nous amène, en fait, ici, à aller chercher cette énergie. Chemin faisant, en revanche, il ne faut pas confondre ce que l'on est, notre position, dans le sens humain, mais dans le sens énergétique,
avec ici l'immatériel. Il faut combiner. Autrement, on poursuit un rêve, en fait. Et donc, on ne crée pas de réalité. Entre rêve et réalité, ici, on a quasiment deux mondes qui pourraient même être amenés à se diviser, en fait, parce que il y aurait une partie d'entre nous qui serait totalement immobile et absorbée par le ciel, et il y en aurait d'autres qui seraient amenés à créer justement une nouvelle réalité. Mais on aurait des difficultés, je pense, à un moment donné, à relier les points, en fait. Alors, il faut espérer que, justement, dans le concret de nos réalités, on garde toujours cela en tête. Je vous l'ai souvent dit, non pas parce qu'on a besoin d'interagir avec les mots, mais parce qu'on a besoin d'être ce que l'on est pour en inspirer d'autres. Pas parce qu'on leur parle, mais parce que l'on fait. Et c'est très différent entre faire et parler. Et vous allez croiser beaucoup de gens qui parlent, en fait, et très peu qui font. Parce que faire dans le sens de l'énergie est extrêmement compliqué et nécessite vraiment un changement d'angle de vue sur ce que tout le monde appelle la spiritualité. Et donc, il y a forcément encore un très grand écart, et je pense que ce grand écart, en fait, il peut nous suivre quand même tout un temps. Alors, j'espère, c'est évident, je vous l'ai dit à plusieurs reprises, mais que les dossiers de l'été, par exemple, vont soutenir, ici peut-être celles et ceux qui commencent déjà à s'interroger, que le fait que vous soyez de plus en plus nombreux à être va impulser des dynamiques un peu partout autour de vous. J'ai eu cette conversation avec l'une d'entre vous, deux même d'ailleurs pour être exact, alors pas tout à fait de la même manière, mais dans le sens de dire que des choses avaient été surprenantes. Une avait eu l'occasion en fait d'expliquer les choses telles qu'elle les pensait, projetait, etc. Et finalement n'a rien dit parce qu'elle s'est bien aperçue que ce qu'elle allait dire en fait n'allait peut-être pas faire écho, mais qu'en revanche d'inviter la personne à passer du temps avec elle et de la voir faire en aurait plus d'impact. Qu'est-ce que ça donnera dans le futur? On ne sait pas en fait. Mais il n'empêche que ce qu'elle a offert d'elle-même, c'est pas de l'air justement. Elle a offert la terre ici, puisqu'elle a œuvré, elle a montré ce qu'elle était en capacité de faire, sans jamais dire en fait quoi que ce soit. Elle a juste été elle-même, de façon complète et alignée. Et la personne l'a trouvée extraordinaire, évidemment, dans son énergie. Elle lui dit « Ah, c'est dingue tout ce que tu fais, etc. » Mais elle n'a pas posé la question, donc elle n'a pas eu l'occasion de répondre. Et elle a dit « Ah bah oui, mais je suis moi en fait. Et quand on fait des choses et qu'on est nous, ça change tout. Je déborde d'énergie et tout va bien. » Et peut-être qu'un jour, cette personne lui posera la question. Mais pour l'instant, ça ne s'est pas fait. Et elle a eu pour le coup la retenue. Alors peut-être que Mercure, là, dans ce sens-là, l'a aidée parce que auparavant, elle avait plutôt tendance à expliquer les choses. Et elle s'en est sentie bien soulagée, en fait, cette fois-ci. Parce que être elle a été suffisant. Et j'ai eu donc le cas avec une autre d'entre vous qui, elle, pour le coup, quasiment l'heure d'avant, dit « Bon, de toute façon, ce coup-là, j'ai compris, je passe pour une personne... entre guillemets, perché, etc. Donc, maintenant, je fais et j'ai plus envie de parler, en fait. Et je lui dis, mais c'est très bien comme ça. Et l'heure suivante, elle dit, je ne sais pas si c'est le fait de l'avoir dit, et donc, quelque part, d'être sortie peut-être d'un jeu, parce que finalement, une conversation s'est produite, et donc, le sujet a été amené par une autre personne qui a posé la question, etc., par rapport... à ce qu'elle faisait au travers des changements qu'elle avait opérés. Et là, pour le coup, elle a pu exprimer en fait son expérience, mais de manière juste parce que c'est pas l'inverse qui s'est produit, c'est pas elle qui parle parce qu'on est entre guillemets
dans le sens d'un relationnel qui en fait, elle pourrait dire à peu près tout, ça changerait rien, c'est plus une énergie de jugement. Et là, en l'occurrence, c'est une personne qu'elle ne connaissait pas, dans un relationnel totalement ici nouveau et extérieur, qui vient à elle et qui là l'amène à s'exprimer. Et là, c'est vraiment, on est dans un autre jeu, en fait, énergétique. On est dans une autre résonance. Et souvent, on va avoir tendance à convaincre plutôt un entourage proche de ce que l'on est, de ce que l'on fait, voilà. Alors qu'en réalité, les relations ici de conscience se créent plutôt à l'extérieur d'un relationnel existant. C'est naturel. En fait, les connexions sont très naturelles. Les choses viennent à nous de façon naturelle. Et ça, voilà, ça aussi c'est important parce que, effectivement, c'est le côté du roi d'épée. Cette inspiration, cette créativité, il la ressent, mais il la met, en fait, ici au service de lui-même. Donc, vraiment, de puissants enseignements, encore une fois, cette semaine. C'est vrai que c'est quelque chose qui, je pense, saura marquer un tournant pour bon nombre ici d'entre vous. Et j'en suis vraiment ici ravie. Parce qu'il n'y a rien de plus beau et il va falloir faire preuve de patience, en revanche, parce qu'on ne va pas pouvoir tout déployer, en fait, en une seule fois. Et donc, pour revenir à l'introduction, va falloir vous faire confiance dans le sens ici des étapes et il va falloir justement utiliser le roi d'épée pour rester ici dans l'acceptation de ce qui doit être mis en œuvre dans un certain sens avec une certaine logique, en fait. C'est ça qui va être important. Et je pense que le challenge, en fait, il est là. Donc, la porte 9-9 va nous aider, en fait, ici, à accueillir comme un nouveau chemin. Il y a une guérison, en fait, ici, au portail 9-9. Donc, voilà, peut-être que pour certains, vous allez sentir cette énergie ici d'alchimisation avec le chaudron. Quelque chose qui s'en va, un apaisement. On est... encore jusqu'à lundi prochain, on est dans ces énergies-là, hein, dépasser la paix et le 6 de bâton. Pour certains, le portail ici et le soin sur la chaîne peut vous aider hein, vraiment dans cette énergie-là. Pour d'autres, ça peut justement faire réémerger le côté conscient de ce que vous êtes en train de déboucler. Mais pour tous, en fait, il y a quelque chose de nouveau qui va s'intégrer en nous et qui va nous permettre ensuite d'être cultivé. Mais voilà, qui dit cultiver quelque chose dit forcément chemin emprunté, temps, patience, dans le sens ici de la réalisation. Il n'y a pas vraiment d'énergie de Big Bang, en fait, je le ressens pas comme ça en plus pour le coup durant toute la période de l'automne. Pour moi, c'est pas du Big Bang, c'est justement les astres les uns après les autres qui viennent dans une coloration nous insuffler à chaque fois qu'ils se teintent d'une énergie. Balance, Scorpion, Sagittaire, ils viennent danser vraiment tout autour de nous. Donc à nous de suivre le rythme en fait, à nous de comprendre le sens de notre chorégraphie, le sens de notre propre chanson, parce que ça va nous aider à nous caler un jour après l'autre et à rester dans cette forme d'équilibre et dans l'instant en fait présent. Alors, de fait, cette semaine, j'ai choisi une citation de Paulo Coelho. Je vous ai dit, hein, je trouve que c'est très poétique en ce moment. Et voilà, Paulo Coelho est un auteur que j'aime beaucoup en ce sens, qui dit « Ne permettez pas à vos blessures de vous transformer en quelqu'un que vous n'êtes pas ». Et là, je pense que ça résume évidemment bien tout ce que je vous ai expliqué dans le sens de ce qu'il nous faut ici opérer comme changement, comme transformation. Ce que nous ne sommes pas, c'est l'entre-soi. Ce que nous sommes est dans le sens d'être soi. Donc, voilà. Travailler vraiment dans le sens ici de cette citation, mais de la vidéo en général, parce que on est dans cette période où, justement, on peut opérer vraiment des métamorphoses, des transformations profondes, mais surtout valider, parce que c'est dans le sens vraiment de la validation cette semaine, que toutes ces blessures ne doivent pas venir nous définir. Et elles ne doivent pas définir le sens de nos orientations et elles ne doivent pas définir le sens de ce que l'on va devenir. Et en même temps, au-delà des blessures, parce que ici ça pointe du doigt vraiment dans le sens énergétique, ne laissez pas non plus ici vos émotions vous guider.
dans le sens du déséquilibre et travailler vraiment au recalibrage des choses. Me concernant, c'est le message pour moi de ma semaine. C'est vraiment la mémoire ici des émotions. Et ça a été fait d'une certaine manière à l'intérieur de moi. Je l'ai observé dans l'énergie féminine, en fait, en règle générale cette semaine, parce que pour plusieurs d'entre vous, il y a eu ce fameux test de la vie, c'est-à-dire que vous vous êtes débarrassé d'une blessure et vous êtes-vous débarrassé de la mémoire, en fait, ici, de l'émotion. Choisissez de faire le recalibrage de l'émotion parce que vous en avez la possibilité dans les challenges qui se situent ici devant vous. Ce n'est plus une blessure, mais c'est quelque chose qui doit se reprogrammer. C'est quelque chose qui doit se libérer dans le sens ici d'un émotionnel qui a été de fait comme abîmé. En fait, c'est comme si on avait abîmé ici vos émotions. Et donc je vous disais, pour moi, c'est l'enseignement que j'ai tiré de ma propre semaine parce que effectivement, alors dans mon énergie, j'ai des particularités en fait dans le sens énergétique. Je ne me suis jamais beaucoup étalée dessus et vous m'entendrez d'ailleurs pas forcément le faire. Mais il y a des blessures en fait ici que j'aurais pu m'attendre à trouver qui n'étaient pas présentes en fait dans mon énergie. Il y a plein de raisons derrière ça. Mais en revanche, c'est pas parce que ces blessures n'existent pas dans le sens de la contrainte énergétique que je n'ai pas justement ici la mémoire des émotions qui s'est imprimée. Parce que quand bien même énergétiquement, je n'ai pas pu me connecter comme la plupart en fait ici des autres énergies le font les unes entre les autres, j'ai quand même vécu en fait les expériences dans mon humanité. Donc le fait de le faire en fait a forcément amené cette mémoire des émotions. Et parfois je manque en fait d'attention par rapport à ça, c'est-à-dire que je suis tant tournée en fait dans le sens de l'énergie que c'est pas que j'oublie cette part humaine, pas du tout, mais j'oublie aussi parfois de regarder le sens de mes propres émotions. En fait, j'oublie que forcément j'ai vécu des situations qui ont amené comme des empreintes en fait dans mes émotions. Et donc je dois aussi être vigilante. Alors c'est sûr que si je le regarde dans le sens de l'énergie, je ne vois pas le blocage. Et des fois je dis à Stéma, mais t'es sûre que j'ai pas une blessure ici parce que c'est bizarre. Je ressens de la souffrance en fait. J'ai souvent dit. À chaque fois, il me dit non, écoute, il n'y a rien du tout. Non. Ah bon. Bon. Alors, comme dans le sens de mon énergie, il y a souvent des choses que je sais sans savoir en fait. Donc voilà, ça transite, ça nettoie, c'est pas le sujet. Mais pour recalibrer les émotions, en fait, il faut que ce soit conscient. Donc il faut que les choses réémergent consciemment. Il faut repasser en fait ici par l'émotion. Et ça, c'est quelque chose que je voulais vraiment aussi vous transmettre cette semaine et que j'avais à cœur de vous transmettre au regard de cette citation parce que on pourrait oublier en fait ici cette étape. Et donc, il faut vous autoriser au travers de vos souvenirs de cette vie, il faut vous autoriser au débouclage dans le sens des émotions. Et donc, le fait de refaire en fait l'exercice de souvenir, de repasser par cette émotion, s'il n'y a pas de blessure énergétique, en fait, vous n'allez pas la sentir de la même manière, mais par contre, vous allez pouvoir recalibrer. Non pas parce que vous allez ressentir de la joie à la place, mais vous allez comprendre ce que ça vous a indiqué. En fait, la différence, elle est là, elle est dans l'apprentissage. Et donc, vous allez pouvoir nettoyer l'empreinte de l'émotion et recalibrer. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose, quand vous êtes entre les cycles, pensez-y, parce que ça fait partie des débouclages des expériences dans le sens physique. Si vous regardez une mémoire supérieure, pour vous expliquer le principe de la mémoire des émotions qui est dans le corps, c'est lié au corps en fait. Si vous naviguez par exemple dans une mémoire supérieure, vous allez naviguer dans l'information. En fait, vous naviguez dans le champ d'information. Ce champ d'information en fait n'a pas de mémoire dans le sens des émotions. Donc vous allez possiblement deviner si c'était agréable ou désagréable, mais vous n'allez pas repasser en fait par le champ émotionnel, sauf s'il y a une blessure. Parce que s'il y a une blessure en fait, qui est associée, elle a un écho ici. Vous avez déjà rejoué quelque chose de similaire qui a réveillé en fait la blessure. Donc l'émotion, vous allez la nettoyer en fait, de façon
quasiment automatique. Est-ce que toute l'empreinte est partie? Peut-être pas. Mais donc, peut-être qu'il y a certaines de vos émotions qui sont pas au point d'équilibre, non pas parce qu'il y avait une blessure dessus, mais parce que en fait, il y avait un déséquilibre émotionnel, donc vous avez mal catégorisé peut-être certaines de vos émotions, et donc il y a comme une mécanique émotionnelle qui n'a pas pu s'enclencher. Donc ça peut être par effet de ricochet d'une blessure, mais si on a travaillé la blessure, en fait, en général, on a travaillé l'émotionnel avec. Mais parfois, si on n'a pas travaillé la blessure, c'est pour ça que je vous dis, parce que c'était mon cas, en fait, cette semaine, je suis repassée par des choses pour lesquelles il n'y avait pas de blessure. Donc, j'ai pas pu revisiter ça, puisqu'il n'y en avait pas. Et pourtant, dans le sens émotionnel, ce sont des choses qui me bloquent, en fait, parce que ce sont des choses que j'ai ressenties et vécues avec de la souffrance dans le sens émotionnel. Parce que ça, un émotionnel où vous ressentez du mal-être, il n'y a pas besoin d'une blessure, en fait, pour ça. C'est une expérience humaine. Donc, il peut y avoir une forme ici de dérèglement qui, de fait, ici, vous transforme, alors non pas comme une blessure en quelqu'un que vous n'êtes pas, mais qui vous empêche d'oser, en fait, ici, faire quelque chose dans le sens d'un nouvel état d'être. Parce que c'est une expérience émotionnelle, en fait, quelque part, qui n'est pas bien calibrée à l'intérieur de vous. Et donc, si par exemple, dans une situation, vous n'avez pas eu la possibilité, en fait, de ressentir un émotionnel épanouissant, ça ne veut pas dire, en fait, que dans une même situation, vous n'allez pas le ressentir différemment, en fait. C'est parce que au moment où vous l'avez ressenti comme non épanouissant, il vous fallait comprendre ce qui allait derrière, dans le mécanisme du lien que vous avez partagé. Mais une fois que vous avez opéré cette compréhension et que vous nettoyez la zone émotionnelle, donc la mémoire ici de l'émotion, alors vous allez pouvoir en fait vous replonger dans une nouvelle forme d'expérience où cette fois-ci vous allez orienter de façon consciente la recherche d'une autre émotion. Qu'est-ce que je veux ressentir de différent? Parce que certes, ça je l'ai fait et j'ai compris pourquoi je l'ai fait. Donc je déboucle en fait ici de l'expérience émotionnelle. Et ok, c'était pas agréable. Bon, merci mais non merci. Et maintenant, eh bien, je préfère aller ressentir justement du bien-être, du plaisir, de la joie, du bonheur. J'ai envie de ressentir, je sais pas, j'ai envie de me sentir soutenue, j'ai envie de me sentir alimentée, nourrie par une relation d'une façon différente. Et de fait, nettoyer le champ émotionnel qui était en souffrance jusque-là va permettre de nettoyer la zone qui va amener ensuite ici les choses à s'opérer de façon différente à l'intérieur de vous. Donc, à votre cœur, en fait, ici, de ne plus être dans l'épreuve d'une émotion finalement qui, sans être bloquée, était mal calibrée, et vous ouvrir, en fait, vers de nouvelles expériences qui sauront, à l'inverse, trouver ce point d'harmonie qui a été créé à l'intérieur de vous, et donc venir nourrir et soutenir, en fait, votre vulnérabilité, là où peut-être jusqu'à présent, c'était pas possible en fait. Et donc ça évidemment, ça va être très lié dans l'énergie féminine. C'est-à-dire que l'énergie féminine, c'est pas la première fois en fait qu'elle expose sa vulnérabilité ou qu'elle exprime le besoin d'être soutenue, etc. Pour certaines, eh bien, c'est sous contrainte de blessure. Pour d'autres, en fait, non, ça s'est pas produit parce que vous n'étiez pas dans le bon relationnel. Donc, il n'y a pas eu de jeu, en fait, de blessure dans le sens du lien. Ça ne devait pas se produire. C'est-à-dire que ressentir cette émotion dans le juste équilibre ne pouvait pas s'opérer, en fait, ici avec cette personne. Mais ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas le ressentir avec une autre personne. Donc, nettoyez ici ce qui vous a blessé dans un partage, dans un échange. Nettoyez ce qui vous a fait souffrir, ce qui vous a amené peut-être ici un sujet d'estime de vous-même, une incompréhension, en tout cas, dans le sens d'un relationnel. Puis, opérer de fait ici le recalibrage, le changement à l'intérieur de vous. Et souvenez-vous que si ça n'a pas eu lieu, c'est parce que ça ne devait pas se produire, ni à cet instant-là, ni avec cette personne-là, ni dans ces conditions de jeu-là. Décryptez ce qui est vous, donc soyez vous-même en fait, soyez dans l'être soi et comprenez
de fait, dans quel relationnel, dans quelles circonstances, avec quelle personne, les choses peuvent peut-être se produire différemment et allez, en fait, ici le chercher. Autorisez-vous à recréer cette expérience dans le sens de votre expérience humaine, mais dans le sens, en fait, de ce que vous êtes par rapport à votre axe, tout simplement. Et je vous ai de fait un petit peu parlé d'amour ici parce que évidemment ça concerne notamment les liens ici que l'on peut partager dans le sens d'un relationnel plus intimiste, ici dans le sens alors de ce qu'on pourrait appeler le sens d'une famille, le sens d'un couple. Ça peut être dans l'amour amoureux, mais ça peut être aussi dans une amitié très profonde, etc. Donc ça peut se faire dans tout un tas de choses, mais c'est dans un relationnel quand même très approfondi, en fait, quel qu'il soit. Et ça peut être dans la relation parent-enfant aussi. C'est quelque chose qui est en général qui est très proche. Parce que là, en fait, ici par rapport à l'énergie de cette semaine, on est vraiment dans le sens d'un relationnel de proximité. On n'est pas dans de la relation professionnelle ici, par exemple. Non, on est dans ce qui touche, en fait, ici, notre émotionnel, notre cœur, et la manière en fait dont on a envie de rayonner ce cœur, la manière dont on a envie de vivre en fait nos relations, dans le sens de l'intensité, dans le sens ici de la passion, se sentir pleinement soi, à l'équilibre et vivre les choses comme on ne les a jamais ressenties en fait. Donc soyons évidemment ici un maximum à pouvoir le comprendre, l'entendre et l'accueillir. En tout cas, en poser l'intention et peut-être que c'est l'été prochain qui nous l'amènera parce que l'été, c'est toujours l'énergie de passion. Mais il nous reste encore une bonne quinzaine de jours ici dans l'été. Donc, qui sait qui sait, peut-être qu'il y a des tas de choses qui peuvent encore se passer pour certains ici d'entre vous dans les 15 prochains jours. Donc, opérez bien ici voilà, ces ajustements en vous. Écoutez, réécoutez aussi souvent que nécessaire dans les jours qui suivent. Vous avez fait le portail 9-9 pour certains d'entre vous, peut-être que vous allez le faire dans l'autre sens. Réécoutez peut-être au cours de la semaine prochaine, une fois que l'énergie du portail 9-9 sera bien passée, peut-être avant la prochaine ici nouvelle lune. Écoutez cette vidéo à nouveau et voyez peut-être dans quelle corde ici les choses se situent, parce que la nouvelle lune en Vierge va être extrêmement propice à engager justement un processus. Peut-être que c'est ce processus de nettoyage et de libération en fait que vous allez pouvoir ici emprunter pour vous-même et donc vous autoriser à suivre justement l'équinoxe dans un tout autre sens pour aller créer une toute nouvelle réalité dans ce qui se produira ensuite et dans le sens peut-être de ce que vous avez à offrir de plus beau et de plus intime en fait par rapport à l'extérieur. Voilà les amis, et bien écoutez, j'espère que tout cela vous aura parlé et aura su vous soutenir. J'aurai le plaisir de vous retrouver samedi prochain pour la prochaine vidéo. Stéma nous donne rendez-vous ce lundi pour les nouveaux messages. Demain, vous avez les énergies de l'automne sur la chaîne de disponible. Donc, écoutez évidemment tout ceci. Prenez le temps en tout cas de le faire au rythme qui est le vôtre. Et planifiez bien ici de vous être... on va dire accompagné, donc c'est l'avantage, hein. Il y a toutes les lunes, etc. Elles seront accompagnées sur la chaîne, mais c'est bon aussi d'écouter les messages dans le sens ici de la voix. Donc autorisez-vous à le faire. Faites des choix pour celles et ceux qui ont envie de faire des choix féminins, masculins par rapport à l'équilibre ici d'une polarité ou l'équilibre de son énergie. Et laissez les choses ici s'opérer. Mais voilà, faites les choses... dans un certain ordre, avec calme, dans la patience, dans la douceur. Ici, on a plein de belles choses qui s'ouvrent devant nous à mettre en œuvre encore pour aller un petit mois encore dans le sens ici de Vénus. Une bonne grosse quinzaine de jours pour le reste. Donc, un pas à la fois et ça sera, j'ai envie de dire, très bien comme ça. Et donc, pour nous soutenir, voilà, un pouce en l'air, un like, un petit commentaire. Pourquoi pas partager la vidéo autour de vous si vous en ressentez le besoin. Et du fond du cœur, merci à vous pour tout votre soutien, pour toute cette belle énergie que vous partagez avec nous. C'est vraiment un plaisir. Voilà, on fait ce travail aussi pour tout ce que ici on est amené à partager ensemble. Donc
c'est toujours très juste et très doux de partager ces expériences avec vous et vous y contribuez directement. Donc ce n'est ici finalement que le juste retour des choses, de tout ce que nous vivons ensemble de façon individuelle la plupart du temps, dans le sens ici du collectif, au moins une fois par semaine. Donc c'est toujours ici un soutien qui peut aider tout un chacun. Dans l'intervalle, je vous souhaite un très joli week-end, un beau début de semaine. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye.